Mais aujourd'hui, on se concentre sur la grossesse, insuffisance cardiaque et grossesse, et également sur insuffisance cardiaque chez les différentes ethnies. Et vous verrez que vous allez apprendre des choses intéressantes. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Annick qui va nous parler du premier cas. Merci beaucoup. Alors, comme moi, je travaille avec Nadia Gianetti, qui est également enceinte. Alors, on avait les ethnies et la grossesse. Alors, je ne savais pas trop de quoi je parlerais. Alors, finalement, je vais parler de la grossesse. Et puis, Nadia et Viviane, si jamais, par hasard, il va y avoir quelqu'un de garde en greffe à l'Institut, si quelque chose se passe. Mais ça n'avance pas, alors j'aimerais avoir Télésino pour m'aider à avancer les diapos. OK, là, ça fonctionne ou c'est vous? OK, ça fonctionne. Alors, je vais vous présenter la chance que j'ai eue d'être de garde dans le temps de Noël l'année passée. On a une dame de 23 ans qui est originaire du Punjab. Alors, c'est quelque part en Inde. Et elle est venue, elle était au Canada depuis quelque temps, et puis elle a décidé d'arriver, elle était enceinte et elle se ramasse à l'urgence d'un hôpital général parce qu'elle est essoufflée. Mais moi, je regarde mes collègues, puis être essoufflée quand tu as plusieurs livres en trop, ça arrive souvent. Ça faisait 2-3 semaines que ça allait moins bien, mais elle est enceinte de 16 semaines. Elle a une petite fille de 4 ans. Sa grossesse s'était déroulée et son accouchement précédent au Punjab, et il n'était aucun problème, mais quand on lui demande si elle a vu un suivi régulier, ouais, quand elle a su qu'elle était enceinte, puis à l'accouchement. Alors, le suivi était plus ou moins, selon les normes, je dirais, nord-américaines. Elle ne prend aucun médicament, puis elle ne prend pas non plus d'herbes d'affaires flaguées qu'on ne connaît pas par chez nous. Alors, elle pèse, peut-être qu'il y en a qui en connaissent dans la salle, là, j'entends des rires, mais en tout cas. Elle pèse 72 kilos, et quand elle se présente chez nous à une tension artérielle à 90, un pouls à 110, elle a des jugulaires que l'on peut enseigner aux externes avec une grosse onde V. Elle a un B3, un souffle d'insuffisance mitrale. Elle est en édème pulmonaire relativement carabiné. Et l'abdomen, tout ce que je suis capable de dire, c'est qu'elle est enceinte. Il n'y a pas l'air d'avoir d'acide, mais l'examen abdominal d'un cardiologue qui pratique depuis 10 ans se limitait à enceinte. 2 plus d'œdème des membres inférieurs. L'électro est en tachycardie sinusale, lente progression de l'onde d'air dans les dérivations antérieures. Puis pendant qu'on l'examine, on voit presque un rythme sinusal paroxystique. Il y a énormément de tachycardie ventriculaire non soutenue. Une fois de temps en temps, des battements normaux. Alors là, vous avez mangé, puis là, c'est la période où vous commencez à digérer. Alors, on va vous faire de l'exercice avec votre pouce. Vous allez prendre le petit, en français, touchpad. Excusez-moi, on a de la visite de la France, mais on va prendre, et vous allez me dire, est-ce que vous pensez que cette patiente-là, c'est de l'insuffisance cardiaque? Oui, non, peut-être. Et il ne faut pas que vous vous laissiez influencer par le fait que c'est les lignes directrices de la Société canadienne de cardiologie en insuffisance cardiaque. Alors, il n'y a pas de petite musique, mais je ne chanterai pas. On va vous laisser voter. Alors, vous êtes pas mal meilleur que moi. Parce que 2 tiers des gens disent que oui, c'est de l'insuffisance cardiaque. Moi, j'étais dans le 35 %, je n'étais pas sûre. Alors, on va continuer. Alors, pour les gens qui, comme moi, ne le savaient pas, on va juste reviser c'est quoi la définition de l'insuffisance cardiaque en grossesse. En fait, c'est quand le débit cardiaque est inadéquat, malgré les pressions de remplissage qui sont soit normales ou élevées, secondaire à une dysfonction cardiaque qui se produit durant la grossesse. Mais quand on parle de péripartum, on parle de la grossesse, le travail, l'accouchement ou la période immédiatement après l'accouchement. On va y revenir, les définitions de temps plus tard. Alors, pour ceux comme moi qui étaient dans le 35 %, le diagnostic puis l'évaluation de l'insuffisance cardiaque en grossesse peut être extrêmement difficile. Ces patientes-là, habituellement, ils ne viennent pas cogner à la porte de la clinique de transplantation. Ils se présentent dans un hôpital général.
ils sont essoufflés, ils ne se sentent pas bien, des fois ils ont des palpitations. Et c'est beaucoup plus difficile que si quelqu'un d'autre se présente chez vous, parce qu'évidemment, il y a tous les changements physiologiques de la grossesse. Moi, je me souviens il y a 9 ans de cela, quand j'étais enceinte, je faisais du vélo, puis je me trouvais donc pas en forme, puis je me trouvais donc poche. Puis pourtant, je n'avais pas une cardiopathie péripartum. En tout cas, si j'en avais une, j'ai bien récupéré. Alors, c'est vraiment important d'être vigilant, de savoir que ça existe et que certaines patientes sont à risque et on peut les aider, ces patientes-là. Si on ne fait rien et ça tarde, ça peut être fatal, à la fois pour la mère et l'enfant. Alors, je vais encore vous faire travailler. Si vous avez pris le pouce, vous pouvez prendre l'index cette fois-ci. Qu'est-ce que des mesures est la moins appropriée? Vous êtes dans un hôpital général. Est-ce qu'on demande le cardiologue? Bon, est-ce que c'est vraiment utile? Qu'est-ce qu'ils connaissent de la grossesse? Est-ce qu'on demande l'obstétricien? Bah, à quoi ça sert si c'est de l'insuffisance cardiaque, le bébé va mourir? Est-ce qu'on fait un écho? Ben, un écho chez une femme enceinte, la première ligne, c'est toujours mauvaise qualité technique. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'on va d'emblée faire une coronarographie au cas où il y a une dissection coronaire? Ou on va faire une IRM? Alors là, vous allez voter avec la petite musique de Serge. Tout, 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 tout. Nadia, je suggère que tu n'écoutes pas, c'est peut-être un peu épeurant. Es-tu essoufflée? Alors, c'est laquelle est la moins appropriée? Alors, la moins appropriée, c'est de faire voir une femme enceinte par un cardiologue? Peut-être. La grande majorité avait dit que le moins approprié, c'était une résonance ou une coronarographie. En fait, je pense que la moins appropriée, c'est de donner des radiations à la mère et au bébé. Alors, je pense que c'était 26 % ici qui était bien. C'est vrai que les cardiologues ne connaissent pas grand-chose en grossesse, mais en cardiopathie et grossesse, ils ne sont pas pires. Puis, il y en a 2 à McGill qui sont très bonnes en grossesse aussi. Alors, quelles sont les recommandations? Je pense que c'est important que l'on enseigne à tous les gens qui ont un contact avec les patientes enceintes les changements associés à une grossesse normale, parce que ça peut signaler, on peut déceler, soit que c'est tout à fait normal d'être essoufflé, ou il peut y avoir une condition cardiaque préexistante, où la grossesse peut créer une décompensation d'une maladie qui existe, ou créer une insuffisance cardiaque péripartum. Alors ça, c'est classe 1, c'est une recommandation, il faut absolument le faire. Niveau C, c'est qu'on est tous d'accord, mais c'est basé sur rien. Alors, tous les experts sont d'accord que c'est essentiel, mais il n'y a pas d'études randomisées à double insu de 100 000 patients. Je pense que ça fait juste du sens. Les femmes qui souffrent, les femmes que l'on soupçonne souffrir d'insuffisance cardiaque devraient souffrir des tests cardiaques. En fait, on essaie de favoriser les non-invasifs. L'échographie, on essaie d'éviter la radiation, encore fortement recommandée, basée sur un consensus d'experts. Dans le cas de Madame du Punjab, quelles sont les causes possibles? Est-ce que c'est une cardiopathie congénitale? On est rendu au début du 2e trimestre. Est-ce que c'est une valvulopathie, cardiopathie dilatée primaire, cardiopathie aiguë ou fulminante, cardiopathie péripartum, cardiopathie reliée à l'hypertension? Là, c'est sûr qu'il était en choc puis avec 90 de pression, mais on ne connaît pas ses pressions artérielles. Qu'est-ce que vous pensez qui sont les causes possibles dans ce cas-ci? Vous avez le droit de voter. Il n'y a pas toujours juste une réponse. En fait, ça peut être toutes ces réponses. On n'en avait aucune idée. On avait une patiente en choc de 23 ans qui est enceinte de 16 semaines. Et on avait, quand le suivi de la première grossesse, on ne savait pas s'il y a eu une prééclampsie ou quoi. On n'en avait aucune idée, mais on avait quelqu'un qui n'allait pas bien. Donc, toutes les réponses étaient bonnes. C'était pour vous réveiller un petit peu. En fait, les causes d'insuffisance cardiaque chez les femmes en âge de procréer, les plus fréquentes, ce ne sont pas les cardiopathies péripartum, c'est les cardiopathies congénitales, valvulopathie, cardiopathie dilatée, cardiopathie familiale,
faut pas oublier à l'histoire, patient d'origine médicamenteuse, adriamycine, mais également radiothérapie. Souvent, les jeunes patients qui ont eu de la radiothérapie ou de la chimiothérapie en bas âge, ils sont rendus à l'âge de procréer. Les leucémies à l'âge de 3 ans, ils vous diront peut-être pas spontanément qu'ils ont eu de la chimio, mais ils sont maintenant rendus dans la trentaine et ils sont guéris parce qu'on guérissait il y a 20 ans 85% des leucémies en bas âge. Cardiopathie péripartum, ischémique, ne pas l'oublier, la génération McDonald est rendue à l'âge adulte. On a de plus en plus de maladies des trois vaisseaux dans l'âge autour de 30 ans, ne pas l'oublier. Et cardiopathie reliée à l'hypertension, c'est une grossesse sur 300 en Haïti qui va se présenter en défaillance cardiaque. Alors, ça, c'est les labos que l'on a. Fonction rénale normale, une hémoglobine probablement un peu d'hémodilution de la grossesse, 110, troponine ont monté. Le NT-proBNP, qui est une hormone sécrétée par le cœur en réponse à une surcharge en pression ou en volume, un peu comme un wedge, si vous voulez, qui va de 0 à 35 000, 28 137 chez notre patiente. Ça confirme ce qu'on pensait qu'il y a vraiment un choc cardiogénique. Et des causes, un petit bilan de base pour les causes secondaires d'insuffisance cardiaque, TSH, ferritine normale. L'échographie était de qualité pas si mal. Il y avait une cardiopathie biventriculaire avec un ventricule gauche qui était dilaté de façon sévère, fraction d'éjection à 10 %. En fait, seule la paroi antérolatérale basale contractait. Insuffisance mitrale significative, tricuspide modéré et une pression systolique ventriculaire droite élevée de façon légère. Donc, un peu d'hypertension pulmonaire. Alors, on a eu la chance d'avoir une consultation en obstétrique qui a dit pour l'instant le bébé va bien. Alors, on continue à s'occuper de la mère, puis ils nous ont rappelé pour nous mettre un peu plus de pression que là, on avait une mère et un enfant qui étaient en choc cardiogénique et qu'on devait traiter de façon agressive. Alors, je vais encore vous faire travailler. Quel médicament n'est pas indiqué? La digitale, l'hydralazine, les nitrates ou les inhibiteurs de l'enzyme de conversion chez en fait, je dirais chez toute patiente enceinte. Bon, ceux qui ne savent pas, c'est une chance sur 4. Là. En fait, c'est les inhibiteurs d'enzymes de conversion, donc c'est un peu mieux que les statistiques. Il y en a 1 sur 2 qui l'a eu. Surtout, au 3e trimestre, on pourrait discuter longtemps, mais dans les 2 premiers trimestres, c'est associé à des malformations. On essaie de les éviter durant toute la grossesse. C'est pour ça que j'ai mis ma question plus générale que ma patiente particulière. Oui, les ARAM, merci, excellent point, c'est exactement la même chose. Alors, on retourne au bon vieux hydralazine nitrate pour la défaillance cardiaque, comme avant la publication des études avec les IECA. Le traitement, si c'est une cardiopathie péripartum, c'est l'accouchement, sauf qu'elle est enceinte de 16 semaines. C'est d'insuffisance cardiaque ici. Sinon, on traite comme une insuffisance cardiaque habituelle, diurétique, bêta-bloquant s'il le tolère, là actuellement est en choc, l'anoxin anticoagulant au besoin, le coumadin contre-indiqué en grossesse. Alors, et il faut éviter tous les médicaments potentiellement dangereux pour la grossesse et si on était un peu plus tardivement et qu'elle avait accouché, pour l'allaitement également. Donc, ceux qui ont ce genre d'outils, c'est très, très utile pour regarder qu'est-ce qui est acceptable, oui ou non, en grossesse, surtout quand vous êtes comme moi puis vous en voyez 2-3 par année. Alors, malgré nos bons soins, cette patiente-là est demeurée tachycarde en bas débit. On a eu besoin de lui mettre des inotropes. Elle a eu besoin, en fait, de 2 inotropes de façon importante. Certaines données suggèrent que une cardiopathie péripartum, c'est des fragments de prolactine qui se promènent sur lesquels on développe des anticorps. Donc, donner de la bromocryptine. Il y a des données anecdotiques que ça peut marcher. Comme on n'a rien d'autre à perdre, nous, on en donne. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Ce n'est pas basé sur 100 000 patients, c'est basé sur 20 patients, ces études-là. Elle était encore en tachycardie ventriculaire quasi incessante. Alors, on a discuté avec l'obstétricien, puis on dit, je sais que vous m'avez dit que j'avais 2 patients, mais là, je suis en train de perdre les 2.